Hello les amis, c'est Mils3D. Aujourd'hui, on se fait un petit tuto qu'on m'a demandé plusieurs fois. Je vais essayer de faire ça vite sur le nettoyage de l'extrudeur de la 5M Pro. Il vous faudra donc en outil, je vous conseille une petite pince à bec plat ou bec coudé. Franchement, du petit, une petite clé Allen, je sais plus, c'est du 2 ou du 2,5. Et un petit pinceau, là idéalement, franchement ça va super bien, j'en utilise beaucoup sur les voitures, un petit pinceau de chez Action qui coûte moins d'1 euro, des poils assez souples et qui est super pratique pour nettoyer les ventilos, les engrenages et pas mal de parties qui sont pas faciles d'accès. Donc, il va vous falloir mettre en chauffe, retirer votre filament, enlever votre buse, après. Donc, on s'occupe en premier, ce que je vous ai dit, d'enlever la buse, ça prend 2 petites secondes une fois que vous avez enlevé le filament. Moi, il y a encore le connecteur, mais le filament, je l'avais déjà retiré. On la met de côté. Je vous conseille de vous faire un petit emplacement sur le côté pour repérer les vis dans quel sens vous les démontez. On enlève le couvercle de la partie du fan duct. Donc on tire le bas vers l'arrière et après vers le haut. Là, vous prenez la petite pince coudée, vous sortez tout doucement la petite fiche électrique. Voilà, comme ça, lui, il nous encombre pas dans les pattes. Là, vous sortez la petite clé Allen, donc je vais vous le confirmer tout de suite, jeu de mémoire, c'est du 2, c'est du 2. Donc clé Allen, clé BTR, clé 6 pans, vous appelez ça comme vous voulez, vous la sortez. On enlève en premier les 2 petites vis ici et ici du capot. Voilà. Posez-les dans le bon ordre sur le côté, donc ces deux-là, elles vont ensemble. Hop, ici vous pouvez retirer maintenant le capot. Pour le retirer, alors, je vais prendre le téléphone. Ce sera plus pratique pour vous. Donc le capot, pour le retirer, vous appuyez ici et ici, il y a 2 petits ergots. Hop, voilà, il s'en va tout seul. On déconnecte la fiche qui est derrière. Donc la fiche qui est derrière, on passe les doigts dessous. On fait bien entendu tout ça imprimante hors tension, hein. On la déconnecte du réseau électrique pour éviter de faire un petit court-jus si on fait tomber une vis au mauvais endroit ou si on fait toucher la clé. Là, vous enlevez les 2 petites vis ici de la petite carte électronique de la hot-end. Hop là. On met les vis dans la deuxième position pour regarder dans quel ordre on les a enlevés. Vous récupérez votre petite pince ou avec les ongles si vous y arrivez pour enlever les petits connecteurs. Moi, je sais que j'aime bien la pince parce qu'on peut faire levier avec les doigts. En tenant la cosse, ça évite de forcer sur les connectiques. Là, elle est partie. Encore récalcitrante aujourd'hui. Je peux enlever la petite blanche qui est là, ce sera plus pratique. Hop. Donc les 2 blanches, la noire, vous pouvez la laisser, elle dérange pas trop, vous pouvez basculer la carte sur le dessous. Il vous reste 3 vis à dévisser ici, ici, et celle qui est au-dessus de mon doigt. Donc les 3 vis ici, et on pourra tout simplement retirer l'extrudeur légèrement vers l'arrière, parce qu'ici on a un petit décolletage entre cette pièce-là et cette pièce-là qui l'empêche de monter au bas, donc il faut le retirer 1 ou 2 mm vers vous, et après on pourra le lever. C'est pareil, les 3 dernières vis. Alors normalement on peut pas trop se tromper si on fait attention, elles n'ont pas la même forme. Voilà, les 3 sont partis. Donc je vous ai dit, vous le tirez légèrement vers vous et après on le bascule légèrement vers le haut. Et vous avez enlevé, donc ici vous avez la roue crantée de l'extrudeur. Ici vous avez
du moteur, pardon, la roue crantée de l'extrudeur. Il reste plus qu'à sortir votre pinceau, à tout nettoyer en faisant tourner. Si vous avez une petite bombe d'air sec, vous pouvez l'utiliser. Faites attention au ventilateur, tenez-le et évitez de souffler directement dessus pour pas le faire tourner, pour pas casser une pale. Surtout pas le faire tourner parce qu'il va générer une tension ici. Parce que ce genre de moteur fonctionne autant en moteur que si vous le faites tourner à vide, et il fonctionne autant en alternateur. Côté remontage, c'est l'ordre inverse. Il faut juste faire attention au ventilo du fan duct quand vous le remontez. Donc là, vous reposez ensemble. Vous remettez les 3 vis, vous les serrez pas à fond, vous laissez un petit jeu de 2 ou 3 mm. Je vais vous montrer. Hop, on remet vite fait les vis. Vous mettez 3-4 tours, simplement, pour pas qu'ils se redéboîtent. Voilà. Et après, vous prenez donc la partie extrudeur, vous le tirez vers l'arrière. Il faut repasser le fil derrière ces 2 petits ergots ici et ici. Voilà pourquoi il faut laisser un petit peu de jeu. Parce que ces petits passages de câbles, ils tiennent correctement quand cette partie est serrée sur l'autre bloc. Faut juste penser à les passer à la main. Hop, un petit coup de clé, ça peut aider. Une fois que vous faites ça, vous tirez légèrement sur le fil pour le tendre. Vous plaquez ces 2 pièces ensemble. Et là, vous serrez rapidement une vis. Vérifiez bien que vous ne serrez le câble nulle part entre 2 parties qui se serrent. Et on est bon. Donc là, on serre les 3 vis. Vous voyez, il n'y a clairement pas besoin de forcer. Ça bouge pas plus que ça. Là, on reprend la carte. On va rebrancher toutes les parties. Donc, la petite partie, hop, ici, celle-là. Ici, vous pouvez pas vous tromper de sens. Il y a différentes tailles et des trompeurs pour différentes couleurs aussi et des détrompeurs physiques. Vous pouvez pas inverser de 180 degrés. On remet les 2 petites vis qui ressemblent à des petites vis à bois qui sont vissées directement dans le plastique de la petite carte électronique de l'extrudeur. Hop, hop. On n'oublie pas le petit connecteur du fan duct. Non, il va dans ce sens-là, je crois. Hop. Lui, on le laisse pendre 2 petites secondes. On ramène pour remettre le gros connecteur là derrière. Clac. Et il n'y a plus qu'à remboîter les 2 petits clips de devant. Hop. Remettre les 2 du dessus. Vous avez donc nettoyé de tout ce qui peut le déranger. On fait attention à ce fil-là quand on replaque le fan duct de pas venir passer comme ça, on le met bien. On clipse le haut d'abord, le bas après. On peut remettre le petit PT. J'espère que ça vous aura plu. Des bisous.